Les neuroscientifiques ont récemment découvert que les aliments fermentés coréens, comme le kimchi et le jus de Galles, contiennent des probiotiques bénéfiques pour la santé intestinale et cérébrale. Une étude de 2023, publiée dans Nature, révèle que ces aliments améliorent la cognition et réduisent l'inflammation. Les chercheurs utilisent maintenant l'imagerie cérébrale pour étudier ces effets sur des volontaires, ouvrant de nouvelles perspectives pour les traitements neurodégénératifs. En Corée, la fermentation est une tradition millénaire. Le nakjijeonggol, une soupe de poulpe fermentée, est préparée avec des ingrédients locaux comme le poulpe frais, des légumes et des épices. Ce plat, riche en protéines et en probiotiques, est connu pour ses bienfaits digestifs et énergétiques. Les chefs coréens préservent ces méthodes ancestrales, combinant saveur et santé dans chaque recette. Dans un café parisien, un neuroscientifique et un chef coréen échangent sur les vertus du nakjijeonggol. Le scientifique présente des données montrant que les probiotiques de ce plat stimulent la production de sérotonine. Le chef explique les techniques de fermentation naturelle, soulignant l'importance des ingrédients frais. Cette rencontre marque le début d'une collaboration unique entre science et gastronomie. Des volontaires participent à une étude clinique consommant régulièrement du nakjijeonggol. Les résultats préliminaires, présentés dans The Journal of Nutritional Neuroscience, indiquent une amélioration de 20% des fonctions cognitives et une réduction du stress oxydatif. Les participants rapportent également une meilleure digestion et un regain d'énergie, validant les hypothèses des chercheurs. Des multinationales tentent de breveter une version synthétique des probiotiques du nakjijeonggol, éliminant ainsi sa préparation traditionnelle. Des documents internes révèlent des additifs chimiques et une réduction des coûts de 70%. Cette industrialisation menace non seulement l'authenticité du plat, mais aussi ses bienfaits santé, provoquant l'indignation des puristes. Le chef et le neuroscientifique organisent une campagne médiatique pour défendre le nakjijeonggol traditionnel. Lors d'une conférence de presse, il présente des preuves que la version industrielle perd 90% de ses probiotiques. Le public et les food bloggers se mobilisent, utilisant le hashtag #SaveRealKimchi, forçant les entreprises à revoir leur stratégie. Pour éduquer le public, le duo ouvre un restaurant laboratoire à Séoul. Les clients observent la fermentation en direct via des cuisines transparentes et participent à des ateliers. Les menus expliquent les bienfaits de chaque ingrédient, combinant transparence et éducation. Ce modèle inspire d'autres chefs à adopter des pratiques similaires. Lors du Congrès international de nutrition, le nakjijeonggol est célébré comme aliment fonctionnel de l'année. Des études multinationales confirment ses effets neuroprotecteurs, notamment contre la dépression. Des chefs étoilés et des scientifiques signent une charte pour promouvoir les aliments fermentés traditionnels, marquant un tournant dans la gastronomie mondiale. Dans une école culinaire de Busan, des enfants apprennent à préparer le nakjijeonggol avec des producteurs locaux. Des programmes scolaires intègrent désormais la fermentation comme patrimoine scientifique et culinaire. Ces initiatives assurent la transmission des savoirs aux générations futures, garantissant la pérennité de la tradition. Le nakjijeonggol symbolise désormais l'union entre science et tradition. Une famille partage ce plat lors d'un repas, illustrant son rôle dans la santé et la convivialité. En arrière-plan, une infographie montre ses bienfaits cérébraux, rappelant que la nourriture peut être à la fois médicament et culture. Cette histoire inspire une nouvelle approche de l'alimentation mondiale.